Aujourd'hui, la France fait à nouveau la une des médias mondiaux avec un événement qui interpelle profondément la communauté chrétienne. Il s'agit d'un grand défilé appelé le Portail des Ténèbres qui a récemment eu lieu à Toulouse. On y a vu d'immenses représentations de Lilith et même de Satan. Frères et sœurs, on pourrait penser que ce spectacle ouvre véritablement les portes de l'enfer. Et ce n'est pas la première fois que ce genre d'événement choque. Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, la figure de Jésus et de la dernière scène a été ridiculisée, accompagnée de symboles occultes et satanistes. Pourquoi la France attaque-t-elle ainsi au christianisme? Pourquoi voit-on de plus en plus d'événements mettant en scène Satan et ses démons? Est-ce en lien avec la fermeture massive d'églises en France ces dernières années? Cette nation prépare-t-elle d'une certaine manière la venue de l'Antichrist? Dans cette vidéo, nous allons explorer ces questions et revenir sur ce qui s'est passé à Toulouse ces derniers jours. À la fin, je partagerai mon ressenti spirituel sur l'impact de ces événements en France et dans le monde, et je vous transmettrai un message pressant de la part de Dieu, car des choses graves semblent se profiler. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Le Portail des Ténèbres s'est tenu du 25 au 27 octobre 2024, une date proche de la célébration d'Halloween organisée par la compagnie de théâtre La Machine. Cet événement a transformé les rues de Toulouse en scène pour des créatures mythologiques et sataniques, avec des représentations de Lilith, du Minotaure et d'Ariane. Lilith, un esprit souvent associé à la séduction démoniaque, nous rappelle les paroles d'Ésaïe. Les animaux du désert y feront leur demeure, les hiboux rempliront les maisons, et Lilith y trouvera un lieu de repos. Ésaïe, chapitre 34, verset 14. Ce passage évoque une présence maléfique qui apporte désolation et ténèbres, comme cet esprit que l'on voit aujourd'hui vénéré en public. Dans la Bible, nous voyons comment cet esprit a influencé Jézabel, causant corruption et destruction spirituelle. Comme il est écrit dans Exode chapitre 20 verset 5, « Tu ne te prosterneras point devant eux, et tu ne les serviras point. » Pour certains, cet événement symbolise bien plus qu'un simple spectacle. Il pourrait s'agir d'une véritable ouverture spirituelle vers les ténèbres, rappelant l'avertissement de l'apôtre Paul dans Éphésiens, chapitre 16, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Face à cela, les paroles de Paul dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5, prennent tout leur sens. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Paul décrit un monde où le mal est préféré au bien et où les gens s'éloignent de la foi. L'événement, le Portail des Ténèbres, a été présenté comme une célébration de la vie, mais comment peut-on parler de joie entourée de symboles sataniques et de représentations de mort? Comme le dit Proverbe chapitre 4 verset 19, « La voix des méchants est comme les ténèbres, ils ne savent pas sur quoi ils tomberont. » Frères et sœurs, ce message est une invitation pressante. Remettez votre vie entre les mains de Jésus. Si vous êtes éloigné de Dieu, il est temps de revenir à lui. N'oublions pas l'appel de Jacques chapitre 4 verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si vous avez été touché par ce message, je vous invite à le partager pour sensibiliser le plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous encourage à explorer mes autres vidéos pour fortifier votre foi. À bientôt et un grand abrazo.